Bonjour et bienvenue sur Trop bien, faut que j'essaye. Suite à un sondage sur ma page Facebook, vous avez sollicité en premier lieu les tutos scrapbooking pour mon plus grand plaisir. Alors, trêve de blabla, on file tout de suite à l'atelier et on va réaliser une nouvelle page. C'est parti en image. Alors c'est parti pour ce tuto, donc pour réaliser une page. Alors je vous fais juste une petite confidence. Voilà comment je fais avant de faire un tuto. Je note un petit peu toutes mes idées et en fait je vais réaliser la page avec vous, plus ou moins en direct on va dire, enfin en tout cas au fur et à mesure. Donc je pars un petit peu dans l'inconnu, j'ai toutes mes idées en tête, je note tout ce que je veux faire et puis après donc je réalise tout ça en images. Pour ce tuto, j'ai utilisé donc une feuille de scrapbooking 30,5 par 30,5. Ici, donc, il y a un côté où il y a des petits pois verts, de l'autre côté, c'est un côté un petit peu marbré. J'aime bien le côté petit pois, donc je vais garder celui-là. Je vais ensuite utiliser un tout petit peu de peinture blanche et je vais me servir d'une carte. Alors, dans une précédente vidéo, nous avons déjà un petit peu utilisé ces différentes techniques, mais ça va être un petit peu différent aujourd'hui. Alors, donc, je prends la carte. Je prends un tout petit peu de peinture comme ça sur ma tranche et je vais venir en fait l'étaler comme ça sur ma page. Ok, alors pas sur toute la page, juste comme ça sur, on va dire, ça fait quoi? Un tiers ça? Voilà, juste comme ça, donc de manière relativement irrégulière. Sur le même principe, nous avions utilisé la dernière fois un bouchon. Je vais faire pareil, je vais prendre de la peinture sur mon bouchon. Alors n'ayez pas peur, hein, je ne vais pas faire trop ce qu'on appelle de la patouille en scrapbooking. Ça va être une page relativement simple après ça, mais voilà. J'avais envie de faire une petite partie comme ça de mon fond, un petit peu plus travaillé, on va dire un petit peu plus, voilà, on appelle ça la patouille en scrapbooking. J'ai donc tamponné, on va dire, 3 fois ici avec mon tampon, enfin avec mon bouchon, pardon, qui fait office de tampon. Et j'aime bien l'idée d'en remettre dans l'angle ici. 2 et 3. Voilà, on va laisser sécher comme il faut. Ensuite, pour mes photos, alors j'aime bien l'idée, si vous me suivez, vous avez déjà vu que j'aime bien l'idée d'avoir des photos qui ressemblent un petit peu à des polaroïdes, d'accord? Donc avec le petit principe ici de la petite bande blanche, ça sera mieux comme ça, où on peut écrire un petit commentaire dessus. Alors pour faire ça, je vais tout simplement prendre ma photo que j'aurai au préalable découpée, d'accord, pour que ça fasse à peu près un carré. Je dis à peu près parce que des fois en fonction de ce qui est autour de la photo ou tout ça, ce sera pas forcément possible. Là moi, j'y suis presque. Si moi j'y suis à mon carré, ça fait 8,5 par 8,5, j'ai eu à peu près l'œil. Voilà, donc cette photo-là, je vais venir en fait dans un premier temps la coller ici en laissant une petite marge de 0,5 et de 0,5 de part et d'autre, ok? Et ici par contre, je vais laisser une petite bande d'à peu près 2 cm. J'ai donc, à l'aide de mon massicot, découpé donc mon deuxième Polaroid, qui est un tout petit peu plus grand que celui-ci, parce que la photo était un petit peu plus grande. Je ne pouvais quand même pas couper la tête de ma fille, ça aurait été dommage. D'accord? Donc l'essentiel, c'est qu'on soit sur des formes carrées. Ce sont des faux Polaroid, donc on peut bien faire ce qu'on veut quand même. Hein. Pour réaliser ma banderole, je vais utiliser un morceau de ficelle et 3 rouleaux de masking tape assortis. Alors libre à vous d'en prendre 1, 2, 3, comme vous voulez. Je vais donc découper un morceau de masking tape, assez long quand même, parce qu'en fait, on va le plier en deux. Donc, on va passer la ficelle ici, au milieu de mon scotch. Je vais rabattre les morceaux l'un sur l'autre. Voilà. Ok, alors là, je suis un tout petit peu plus longue de ce côté. Je vais le recouper, c'est pas bien grave. Et je vais donc ensuite venir plier, alors faire un faux pli, hein, plier comme ça, c'est-à-dire que je ne vais pas complètement le plier pour pas que ça marque. Et je vais venir couper, voilà, dans ce sens-là, pour avoir mon V. Voilà, j'en ai préparé ici un deuxième. Donc, pareil, il est fixé. Je marque le pli comme ça et je vais venir couper dans la diagonale
pour avoir mon V. L'avantage après, c'est que vos petits fanions, eh ben, vous pouvez les déplacer sur votre ficelle si vous voulez mettre plus près l'un de l'autre ou plus loin. Voilà, je vais réaliser comme ça toute ma banderole. Je prends donc ensuite mes photos, je vais regarder un petit peu où je peux les positionner, alors peut-être par rapport à l'endroit où j'ai mis la peinture tout à l'heure. Si finalement vous trouvez qu'il n'y a pas assez de peinture, vous pouvez en rajouter. Si vous êtes anti-peinture, évidemment cette étape n'est pas obligatoire. Si vous avez un papier de fond qui vous plaît comme ça ou autre, évidemment que ce n'est pas obligatoire. Voilà, je pense que ça va être quelque chose un petit peu comme ça. Souvent hors caméra, je rebouge un petit peu, mais finalement comme ça me plaît pas mal. Ensuite, pour continuer ma décoration, comme très souvent, j'ai pensé à vous. Je vous ai réalisé 2 planches d'étiquettes que vous retrouverez donc sur ma page Facebook Oh trop bien. Donc, je n'ai plus maintenant qu'à prendre mes petits ciseaux de précision et à découper ces petits éléments. Alors, il y en a beaucoup plus que ce que je vais utiliser sur ma page, mais pour vous, ça peut faire l'occasion de réaliser plusieurs pages, voire même un mini-album ou autre. Laissez libre cours à votre imagination et surtout, venez partager tout ça donc, sur le groupe Facebook rattaché à la page Oh trop bien. J'ai donc découpé les différents éléments que je souhaitais donc utiliser sur ma page et j'ai commencé à les mettre en couleur. Alors, si vous êtes fidèle de la page, de la chaîne, pardon, vous avez déjà vu un petit peu comment je procédais pour colorier. Je ne procède pas de manière régulière, bien au contraire, je laisse apparaître un petit peu du blanc sur mes différents éléments. Je trouve que voilà, je ne cherche pas à faire du coloriage parfait, je cherche juste en fait à mettre en couleur. Et alors là, au niveau de la fleur, c'est encore plus facile parce qu'en fait, suivez un petit peu les traits que vous avez. Alors, on peut un petit peu compléter par ici. Voilà, on peut en rajouter peut-être encore un petit peu. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment de laisser apparaître du blanc. Alors, si vous préférez que ce soit entièrement colorié, évidemment. Moi, ce ne sont que des idées que je vous donne. Ce ne sont pas des ordres. Sans moi et l'autorité, ça se saurait si j'en avais. Voilà, donc je vais colorier comme ça, mettre en couleur tous mes différents éléments de décoration. J'ai donc colorié ma fleur. Sur la valise, j'ai juste fait ici, ah oui, et je voulais faire aussi quand même ici encore la poignée. Voilà, là par contre, comme c'est pour imiter un petit peu du cuir, je vais colorier l'intégralité et je vais venir découper ici à l'intérieur. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Le petit pot de cactus, j'ai fait une rainure sur 2 où j'ai colorié et j'ai colorié donc mes cactus. Ici, moi, j'ai pris la petite crème solaire. J'ai juste colorié le bouchon et le haut. Lunettes et appareil photo, il n'y a pas besoin. Et l'étiquette ici, je l'ai simplement découpée et je vais venir écrire dessus une petite légende en fait. Ok, donc je vais juste découper encore ici la poignée de ma valise et on va regarder pour coller tout ça. Ah oui, j'ai oublié, je l'avais déjà positionné sur ma page. Il y a aussi cette petite branche ici donc, que j'ai coloriée dans les tons de vert. Ma page commence à prendre forme. J'ai commencé à positionner, je n'ai encore rien collé parce que souvent je rechange un petit peu d'avis comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aime bien l'idée de rassembler dans un même coin une partie de mes embellissements. Voilà. Donc là, comme c'était le titre, ça va être vacances. J'aimais bien l'idée des petites lunettes de soleil, de la crème solaire et puis de l'appareil photo. Et j'ai donc justement ici le texte vacances que j'ai découpé et je vais venir en fait ici juste déchirer le bas. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de venir la positionner par ici. Alors, je vais regarder. Je vais sûrement redécouper par là parce que je veux qu'on continue à voir quand même mes tâches que j'ai fait avec le bouchon. Je voulais rajouter la fleur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je fais la page en direct avec vous. Donc voilà, mais à la limite, quelque chose comme ça peut être pas mal. Et j'avais dans l'idée de fixer ce mot vacances avec un trombone que je ne trouve pas sur mon bureau. Si il est là caché, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. De venir en fait l'attacher, donc je vais le coller évidemment, mais de rajouter un élément de décoration en fait avec un trombone comme ça. Voilà, je vais encore un petit peu m'auto-consulter, voir si ça me plaît et peut-être que dans 30 secondes, vous allez voir du changement sur cette page. Ça y est, ma page est terminée. Alors, j'ai tout collé, tout ce que j'avais découpé. J'ai découpé une deuxième fleur. Je trouvais qu'ici, ça faisait un petit peu vide. Voilà, alors c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu plus chargée que d'habitude, cette page. Vous voyez que je suis à chaque fois sur des styles bien différents. Je n'ai jamais aimé m'arrêter sur un style. J'aime toucher à trop de choses.
Je suis trop curieuse de tout pour m'arrêter à un style. Donc voilà, donc piochez un petit peu dans les différents tutos pour faire une création qui vous ressemble en fait. Donc j'ai fixé ici mon mot vacances avec mon trombone. J'ai accroché ma petite guirlande ici. Pour ça, j'utilise ici sur les petits coins des petites pastilles de colle. Voilà, c'est ce principe-là, Glue Dots. J'ai rajouté des petites bandes de masking tape. Alors, ma page gondole encore un petit peu, c'est normal, avec l'impeinture. Je vais la reposer à plat entre deux livres. Elle reprendra sa forme initiale, il n'y a pas de problème. J'ai superposé ici les différents éléments de décoration. J'ai rajouté des petits commentaires. La petite étiquette, j'ai regretté après l'avoir collée de ne pas avoir passé un petit ruban. C'est pas grave, j'ai fait avec la même ficelle qu'ici, j'ai fait un petit nœud et je suis venue la coller là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faut le faire. Je ne vais pas être très originale pour conclure cette vidéo, mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous lancer dans le scrapbooking. N'oubliez pas que par rapport à ma page Facebook, il y a un groupe qui est rattaché où vous pouvez partager donc vos créations et où on échange, je crée des petits challenges, etc. Je mets les choses au fur et à mesure en place, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, donc Instagram, Pinterest, ça défile juste là. Et puis comme d'habitude, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh, trop bien, faut que j'essaye ».